إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, j'avais oublié de traduire une phrase de Cheikh Fawzan qu'on avait lue en arabe lorsque, en fin de sous-chapitre, on avait évoqué le cas de celui qui, par exemple, devient pubère en pleine journée de Ramadan, ou la femme qui se purifie en pleine journée de Ramadan, ou le voyageur qui rentre chez lui et qui devient donc muqim, résident, en pleine journée de Ramadan, ou le malade qui guérit en pleine journée de Ramadan, etc. On a vu que l'avis de Cheikh Fawzan, c'est que une fois que cette excuse qui leur a permis de ne pas jeûner au début de la journée de Ramadan, une fois que cette excuse saute et se dissipe, Cheikh Fawzan voit qu'ils doivent jeûner, même s'il ne reste que quelques minutes avant Al-Maghrib. Et bien sûr, ils rattraperont leur jeûne. Et Cheikh Fawzan avait aussi dit, et de la même façon, celui à qui parvient la nouvelle de l'entrée du mois de Ramadan en pleine journée, comme c'était arrivé du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a pas vu la lune. D'accord, c'est un ciel nuageux. On a considéré que le lendemain, c'était le 30 de Sha'ban. À midi, je reçois un appel de ma famille au Sénégal qui me dit mais on l'a vu la lune nous. Alors on va pas rappeler ce qu'il faut faire dans ces cas-là parce qu'on a vu qu'on suit notre gouverneur, mais si on ne se trouve pas dans un pays islamique, normalement on est tous censés suivre le premier pays qui a vu la lune. C'est pour ça que Cheikh Fawzan nous dit celui à qui parvient la nouvelle de l'entrée du mois de Ramadan en pleine journée, parce que lui ne l'a pas vu la veille, mais on l'informe que la lune est apparue. Alors, Cheikh Fawzan nous dit Al-Muslimoun, fa inna al-Muslimina yumsikuna baqiyat al-yawm. Regardez, c'est Cheikh Fawzan qui vous le dit, c'est pas moi. Cheikh Fawzan vous dit les musulmans doivent observer le jeûne le restant de la journée, à partir du moment où on leur a fait l'annonce que la lune est apparue. Parce que ces musulmans-là ne peuvent pas s'entêter à dire ah oui, mais nous on n'a pas vu la lune, donc on considère qu'on n'est pas en mois de Ramadan. Non. On ne peut pas raisonner ainsi, surtout de nos jours. Donc si quelqu'un t'informe que tu es en Ramadan, tu dois t'abstenir de jeûner parce que tu es sûr que le mois de Ramadan est entré. Et bien sûr, il nous dit وَيَقْضُونَ الْيَوْمَ بَعْدَ رَمَضَانَ. Et ils devront rattraper ce jour après le mois de Ramadan. Ils rattraperont ce jour de jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas jeûné depuis le départ, depuis le Fajr. Ensuite, autre sous-chapitre, Cheikh Fawzan Hafizahullah nous dit Bab في بدء الصيام واليوم ونهايته باب في بدء الصيام اليوم ونهايته. Sous-chapitre sur le début du jeûne quotidien et sa fin. Quand est-ce que le jeûne quotidien commence? Quand est-ce qu'une journée de jeûne s'arrête? On l'a déjà vu, mais Cheikh Fawzan s'est répété. Il nous dit قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc on avait lu ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala avait dit maintenant cohabitez avec elle, cherchez ce qu'Allah vous a prescrit, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir du fajr, de l'aube, puis accomplissez et complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit
Ceci est une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une rukhsa, une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans et une dissipation de l'ordre antérieur de la première ordonnance, parce que le jeûne n'était pas comme ça au début de l'islam. On l'a expliqué dans de nombreux cours. Donc l'imam Ibn Kathir nous dit c'est un enlèvement de la première ordonnance au début de l'islam. Il nous dit car lorsque au début les musulmans ils faisaient al-fitr, donc ils rompaient leur jeûne, il ne leur était permis de boire, de manger, d'avoir commerce avec leurs épouses que jusqu'à la prière du Aïcha ou jusqu'à ce qu'ils se couchent, selon le plus tôt des deux. C'est-à-dire qu'à l'époque, aux prémices du jeûne de l'islam, lorsqu'un musulman, on va dire que l'heure du ftour, l'heure du maghrib, c'était à 18h. Donc à 18h, il se mettait à manger, à boire. Il était tellement fatigué de sa journée de jeûne, parce qu'il a travaillé sous le soleil toute la journée dehors, il se couchait juste après avoir prié son maghrib et avoir mangé. Au début de l'islam, si tu te couchais, tu n'avais plus le droit à ton réveil de manger, même si c'était encore la nuit. Même si tu te réveillais par exemple à 3h du matin, c'était trop tard. Pourquoi? Parce que tu avais dormi. Ou bien jusqu'à la prière du Aïcha. Par exemple, la prière du Aïcha, elle était à 22h. Le maghrib à 18h, on va plutôt dire la prière du Aïcha à 20h, pour être plus crédible dans les horaires. Toi, tu ne t'endors pas après le maghrib, mais tu manges, tu bois jusqu'au Aïcha. Passé entre l'heure du Aïcha, tu n'avais plus le droit de boire et de manger. Donc vous voyez, au début, le jeûne était difficile. C'est pour ça que Ibn Kathir nous dit que c'est une rukhsa, ce qu'Allah a donné. C'est une facilité, c'est une dissipation de al-mashaqqa, de la difficulté, qu'il se trouvait dans le jeûne initial, dans les premiers temps de l'islam. فَمَتَى نَامَ أَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ. Ibn Kathir nous dit ainsi, au début de l'islam, lorsque la personne dormait ou bien avait prié à l'Aïcha, il lui était alors interdit toute nourriture et toute boisson et tout commerce avec son épouse jusqu'à la nuit suivante. Vous imaginez un petit peu maintenant la facilité? On a toute la nuit jusqu'au Fajr pour pouvoir manger, boire et avoir commerce avec nos épouses. Avant, non. C'était limité jusqu'au temps du Aïcha. Et même pire si la personne s'endormait avant l'Aïcha. L'imam Ibn Kathir nous dit فَوَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةً كَبِيرًا. Les musulmans, مَشَقَّةً كَبِيرًا. Les musulmans en avaient éprouvé de la difficulté de ce jeûne initial. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset que nous venons de lire, qui leur a facilité le jeûne et surtout at-tazawwud, la préparation pour affronter la journée de jeûne suivante. On a toute la nuit pour se préparer psychologiquement et surtout gastronomiquement parlant pour affronter la journée de jeûne du lendemain qui arrive. فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا. Les musulmans se sont réjouis comme jamais de la descente de ce verset qui était pour eux une délivrance et une immense facilité pour leur jeûne. حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم. Car Allah subhanahu wa ta'ala avait alors, à ce moment-là, à la descente du verset, il leur avait permis de boire, de manger, d'avoir commerce avec leur épouse à n'importe quel moment de la nuit, comme le souhaitait le jeûneur. Le jeûneur souhaitait manger à l'heure du Maghreb, il mangeait à l'heure du Maghreb. Il souhaitait manger à l'heure du Aïcha, il mangeait à l'heure du Aïcha. Il souhaitait manger 10 minutes avant le Fajr, il mangeait 10 minutes avant le Fajr. Il avait toute la nuit pour le faire. Donc c'était une grande source de facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an yatabayyana diya'u as-sabah min sawad al-layl. Intaha kalam al-imam Ibn Kathir rahimahullah. Il nous dit l'imam Ibn Kathir, cette permission donc s'étend jusqu'à ce que se distingue la clarté du jour du voile noir de la nuit. Donc maintenant on sait, notre jeûne est bien codifié. Notre jeûne, il s'arrête jusqu'à la levée de l'aube. Et comme on l'a vu, l'aube as-sadiq, l'aube véridique. Fatabayyana, donc Cheikh Fawzan nous dit Fatabayyana min al-ayati al-karimati tahdidu as-sawm al-yawmi bidayatan wa nihayatan. Ainsi,
En vertu de ce verset que nous venons de lire, il apparaît clairement quand débute la journée de jeûne et quand se termine la journée de jeûne. فَبِدَايَتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَنِهَايَتُهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. Comme on l'a vu hier, la journée de jeûne débute avec l'aube véridique, al-fajr al-thani wa-sadiq, et elle se termine avec le coucher du soleil, غُرُوبُ الشَّمْس. Ensuite, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَفِي إِبَاحَتِهِ تَعَالَى الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّحُورِ. Cheikh Fawzan nous dit, et il y a une indication, ou plutôt il nous dit, et dans la permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de boire, de manger jusqu'au lever du fajr, donc de l'aube, il y a une indication relative au mérite du sahur et au mérite du suhour. En différence entre suhour et sahur, certains se sont peut-être posé la question. As-suhour, c'est ce qu'on appelle al-masdar, donc c'est le nom de l'action de prendre son repas. Et as-sahur, c'est le repas en lui-même. Donc as-suhour, c'est l'action de prendre le repas, et as-sahur, c'est le repas en lui-même. C'est pareil pour al-futur ou al-fatur. Donc l'imam Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ce verset prouve que il est très méritoire et recommandé de prendre son sahur. Et il y a des gens qui mangent le fatur à l'heure du maghrib. Au mieux, ils mangent encore un plat à leur retour du tarawih, lorsqu'ils y vont. Et ils se réveillent après le fajr. Quand je dis après le fajr, c'est toujours dans le temps imparti. Mais ils ne se lèvent pas avant le fajr pour prendre ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Alors que Cheikh Fawzan nous dit non, ceci est mustahab. C'est recommandé de se lever avant le fajr pour prendre son sahur. Il nous dit وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصحروا فإن في السحور بركة والحديث متفق عليه. Cheikh Fawzan nous dit qu'il se trouve dans les deux authentiques, le recueil d'Al-Bukhari et Muslim, d'après la narration de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu, c'est-à-dire pratiquer le sahur, pratiquer le repas avant l'aube, manger avant l'aube, car il y a dans le sahur une barakah, une bénédiction, cette bénédiction qui vous aidera plus facilement à tenir la journée de jeûne, en plus d'être récompensé pour avoir mis en pratique une sunna. وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة بالسحور plutôt آثار كثيرة ولو بجرعة ماء ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. L'imam Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, il a été rapporté dans les incitations à pratiquer le suhour, le repas avant le fajr, de nombreux récits et de nombreuses narrations, ne serait-ce que par le biais d'une gorgée d'eau. Si vous ne pouvez pas faire un grand repas avant le fajr, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Et il est recommandé de repousser ce suhour, ce repas que je vais prendre juste avant l'aube. Il nous dit ila waqt infijar il fajr, jusqu'à l'heure du fajr. Donc jusque quelques instants avant la levée du l'aube, c'est là qu'il est recommandé de retarder son repas du sahur. Donc le Cheikh Fawzan ne l'a pas évoqué ici, mais tout le monde est au courant, je pense, de la fameuse bid'a de l'imsak. L'imsak qu'on trouve sur certains calendriers que notre boucher nous remet généreusement pendant l'Aïd, pendant le Ramadan ou un peu avant, où on a un horaire où soi-disant c'est l'horaire où il faut s'arrêter de manger. Non, en fait cet imsak non seulement c'est une bid'a, mais c'est en plus khilaf au sunnah. C'est tout le contraire de la sunna, puisque la sunna c'est de retarder au maximum son suhour, son repas au petit matin. Bien sûr, on ne le retarde pas volontairement après l'entrée du temps du fajr, mais on essaye de le retarder au maximum, ceci est la sunna. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. L'imam Fawzan hafidhahullah nous dit, et si une personne se réveille
et il se réveille en état de janaba. C'est quoi la janaba? C'est l'impureté majeure. Par exemple, il a eu un rêve érotique où il a eu commerce avec son épouse. Ou bien la femme qui se purifie de ses menstrues. Les menstrues, c'est une impureté majeure. La femme se réveille et elle se rend compte qu'elle est pure. Et il nous dit ceci avant l'entrée du temps du fajr. Qabla waqtil fajr, avant le temps du fajr. La femme se réveille, elle se trouve pure. L'individu se réveille et il se trouve en état de janaba. Cheikh Fawzan nous dit qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent immédiatement prendre leur roussel, ces gens-là, quitte à rater le sahur, le repas du petit matin avant le fajr? Cheikh Fawzan nous dit non, ils commencent par prendre leur repas, as-sahur. Et ils se mettent à jeûner. Tout de suite après le repas du sahur, ils jeûnent. Ils jeûnent alors qu'ils sont, on le rappelle, en état d'impureté majeure. Ceci pour répondre à la question que se posent beaucoup de frères et de sœurs. Est-ce qu'il est valide de jeûner alors que je suis en état de janaba? J'ai toujours pas pris mon rousse. Cheikh Fawzan te dit oui, bien sûr. Bien sûr, tu commences à jeûner quand bien même tu es encore en état d'impureté majeure, tu n'as pas pris ton rousse. Et Cheikh Fawzan nous dit, et ils retardent leur rousse même après l'entrée du fajr. C'est pas grave si le fajr, le temps du fajr entre, alors que toi t'as mangé tranquillement, tu t'es mis en état de jeûne, et l'heure du fajr est rentrée, tu es toujours en état de janaba, tu n'as toujours pas pris ton rousse. Cheikh Fawzan nous dit il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est même ça qu'il convient de faire. Ne prends pas ton rousse tout de suite, plutôt précipite-toi à, comme l'a dit Cheikh Fawzan, ne serait-ce que boire une gorgée d'eau pour avoir accompli la sunna du sahur. Ensuite, mets l'intention de jeûner et ensuite prends ton rousse. Quand bien même le temps du fajr, à ce moment-là, s'est levé. وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء. Cheikh Fawzan nous explique une chose que certaines personnes font et qui est une chose qui comporte plusieurs problématiques. Il nous dit il y a certaines personnes qui se hâtent à prendre le sahur, qui se hâtent, c'est-à-dire qu'ils le prennent très très tôt, car ils veillent une grande partie de la nuit. Il y a des gens qui vont par exemple se mettre à veiller jusqu'à 2 heures du matin. Le fajr, il est à quelle heure? Il est à 4 heures du matin. Eux, ils vont veiller jusqu'à 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre leur sahur non pas à 4 heures moins 10, 4 heures moins le quart, 3 heures et demie, non. Ils vont le prendre à 1 heure et demie du matin. C'est là qu'il prend son sahur. Ensuite, il se couche à 2 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il veille la plus grosse partie de la nuit. Il nous dit, puis, ils s'endorment avant le fajr de quelques heures. Le fajr, il est à 4 heures. Toi, 2 heures avant, c'est à ce moment-là que tu décides de t'endormir et de t'assoupir. Il nous dit, ces gens-là tombent dans plusieurs fautes. أولاً لأنهم صاموا قبل وقت الصيام. Il nous dit, première des fautes, ces gens-là se sont mis à jeûner avant l'heure du jeûne. On a vu quelle est l'entrée du jeûne, quelle est l'heure d'entrée du jeûne. L'heure d'entrée du jeûne, c'est l'heure du fajr. Eux, est-ce qu'ils ont commencé à jeûner à l'heure du fajr? Non, ils ont commencé à jeûner plusieurs heures avant le fajr. Pourquoi? Parce qu'ils se sont endormis. Donc le frère, la sœur, elle s'est endormie 2-3 heures avant le fajr avec la niya de jeûner pour le lendemain. Parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas se réveiller à l'heure du fajr. Elle s'est dit, moi le fajr il est à 4 heures, moi je vais mettre mon réveil à 6 heures comme d'habitude pour aller au boulot. Donc première erreur, ils se sont mis à jeûner avant l'heure du fajr. Et qu'est-ce que ça connote? Qu'est-ce que ça indique? Ça indique al-mashaqqa. Ils se sont imposés une difficulté. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pourtant Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il ne nous surcharge pas de ce qu'on ne peut supporter. Les journées de jeûne sont déjà très longues. Elles peuvent atteindre 16-17 heures dans certains pays. Toi, c'est pas 16-17 heures de jeûne que tu t'imposes, c'est 20 heures de jeûne. Pourquoi? Parce que tu commences à jeûner 3 heures avant tout le monde. 3 heures avant le fajr, tu dors sans rien manger durant ce laps de temps. Donc tu t'es volontairement rallongé ta journée de jeûne. Donc ça, c'est une première erreur. ثانيا, deuxième erreur, يتركون صلاة الفجر مع الجماعة فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة.
Deuxième erreur, et c'est probablement la plus problématique, c'est que, et ça concerne bien évidemment uniquement les hommes, principalement les hommes, ils vont délaisser la prière du Fajr en congrégation dans les mosquées, ou même en dehors des mosquées. S'il n'y a pas de mosquée près de chez toi, mais que tu as l'habitude de prier le Fajr avec tes voisins, il n'y a aucun souci. Donc Cheikh Fawzan nous dit, ils désobéissent à Allah en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit en termes de prière en congrégation. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se lever à l'heure du Fajr pour prier le Fajr avec ses amis, avec sa famille, avec les habitants de sa maison, ou s'il a une mosquée à côté de chez lui, à la mosquée, il va se lever, comme on l'a vu, 1 heure et demie, 2 heures après le Fajr. Résultat des courses, il n'aura la possibilité de prier son Fajr que tout seul. Donc, deuxième erreur, de faire ce que Cheikh Fawzan évoque de la part de certaines personnes. Et enfin, troisième erreur, ثالثاً ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها. Ça, c'est la plus grave de toutes les trois erreurs. فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس وهو أشد جرما وأعظم إثما. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Cheikh Fawzan nous dit troisième erreur, et c'est la pire. Il y en a même qui vont retarder la prière du Fajr de son heure. Ils vont la faire sortir de son heure. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement endormis. Ils ont veillé tellement la plus grande partie de la nuit. Ils sont épuisés. Ils vont se coucher 1 heure avant le Fajr. Forcément, si tu te couches 1 heure avant le Fajr, il y a peu de chances que tu entendes ton réveil 1 heure après sonner. Et il se peut que tu te réveilles 3 heures après. Et le temps du Fajr se sera écoulé. Donc Cheikh Fawzan nous dit, ils vont se réveiller et prier le Fajr uniquement une fois que le soleil s'est levé. Or, vous le savez tous, je l'espère, le temps imparti du Fajr, c'est jusqu'au lever du soleil. Une fois que le soleil s'est levé, ça y est, ce n'est plus le temps du Fajr. Donc ta prière est caduque. Ta prière ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que volontairement tu l'as fait sortir de son heure. Il nous dit ceci est le pire des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur aux prieurs, ceux qui sont négligents au sujet de leur prière, notamment en la retardant négligemment et volontairement de son heure, en la faisant sortir volontairement de son heure. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit Wala budda an yanwiya as-siyam al-wajiba min al-layl. Il est obligatoire, il est indispensable que le jeûneur mette la niyya, c'est-à-dire l'intention de son jeûne, avant ou durant la nuit. C'est-à-dire que, et là, bien sûr, on parle du jeûne obligatoire. Comme on l'a expliqué dans Al-Minzar fi bayani kathir min al-akhta' al-sha'i'a de Cheikh Salih al-Sheikh. On expliquait que le jeûne facultatif, tu peux le commencer même en plein milieu de la journée si tu n'as pas commis l'une des mufattirat depuis l'aube. Mais Cheikh Fawzan nous parle du jeûne obligatoire, le jeûne de Ramadan. Est-ce que j'ai le droit de me lever on va même dire 5 minutes après le Fajr? Le Fajr, il est à 4 heures. Moi, je me suis levé à 4h05. J'avais même pas mis la niyya qu'aujourd'hui j'allais jeûner. Mais à 4h05, je mets la niyya, oh j'ai oublié, aujourd'hui je jeûne mon jeûne de Ramadan. Cheikh Fawzan te dit non, ce jeûne-là tu devras le rattraper, il est invalide. Pourquoi? Parce que la niyya du fard, de l'obligation, elle doit impérativement tomber durant la nuit. Donc si elle tombe 5 minutes après le Fajr, elle est tombée dans la nuit ou dans le jour? Elle est tombée dans le jour. Donc cette journée de Fajr, non seulement tu devras la jeûner quand même, mais tu devras la rattraper. Donc Cheikh Fawzan nous dit il est indispensable que le jeûneur mette la niyya de son jeûne obligatoire durant la nuit. فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. Cheikh Fawzan nous dit donc si il a mis la niyya durant la nuit, puis il s'est couché et il ne s'est réveillé que après le Fajr, une demi-heure, 1 heure après le Fajr. Est-ce que son jeûne il est valide? Oui, son jeûne il est valide. Cheikh Fawzan nous dit, il jeûne normalement et son jeûne est valide. Pourquoi? Parce que il a bien mis l'intention durant la nuit.
t'es pas obligé de te lever exprès 1 minute avant le Fajr pour mettre l'intention. À partir du moment où tu as mis l'intention durant la nuit, c'est bon. Ton Fajr est valide bi'idhnillah. ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غرب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث متفق عليه. Cheikh Fawzan nous dit il est recommandé de se hâter à pratiquer al-iftar, qui est la rupture du jeûne, lorsque il s'est avéré que le soleil s'est bien couché. Tahaqqaqa, c'est-à-dire il s'est avéré avec certitude que le soleil s'est couché. Comment cela s'avère? Cheikh Fawzan nous dit, il y a plusieurs façons. Bimushahadatiha, tu as vu le soleil de tes propres yeux se coucher, alors hâte-toi de rompre ton jeûne. C'est méritoire de se hâter à rompre son jeûne. Aw gharaba ala dhannihi bi khabari thiqa, ou bien il est quasi sûr, donc c'est pas la certitude, mais c'est une quasi-certitude, une très forte probabilité dans son esprit que le soleil s'est couché, car une personne de confiance l'en a informé. Lui, il est enfermé dans sa maison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il ne peut pas voir le soleil se coucher. Mais il reçoit un coup de fil de son frère, de son père, de n'importe qui, de son ami, qui lui dit « ça y est, le soleil s'est couché ». Et cet ami, ce frère, c'est une personne de confiance. Donc Cheikh Fawzan te dit là, tu as le droit de te hâter, de casser ton jeûne, même si toi-même, tu ne l'as pas vu le soleil se coucher. Ou bien il entend l'adhan. Tu as la lucidité de vivre dans un pays islamique, donc forcément tu entends l'adhan, c'est bon. Tu sais que tu peux casser ton jeûne et tu dois te hâter à te casser ton jeûne. Tu ne te dis pas je vais me laisser une marge de 10-20 minutes pour être sûr. Non, tu as entendu l'adhan, fais confiance aux musulmans jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, si, comme l'a expliqué Cheikh Al-Albani rahimahullah, tu entends l'adhan, mais tu vois de tes propres yeux le soleil encore bien jaune dans le ciel, il ne s'est toujours pas couché sous l'horizon. Non, tu ne vas pas suivre bêtement comme un mouton l'adhan. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit, d'après Sahl ibn Sa'd, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâteront à la rupture, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Donc c'est vraiment très recommandé de se hâter à la rupture du jeûne, et le hadith est unanimement authentique. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن حب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحديث أخرجه الإمام الترمذي، ولكن قال الإمام الترمذي هو حديث حسن غريب. Le Cheikh Fawzan nous rapporte un autre hadith du messager d'Allah qui rapporte d'Allah lui-même, donc hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, les plus aimés de mes serviteurs sont les plus promptes à rompre leur jeûne, c'est-à-dire les plus promptes à faire le fitr, à casser leur jeûne. Mais le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi est Hassan Gharib, donc il fait objet de divergence entre les savants. Wa sunna an yuftira ala rutabin. La sunna, c'est qu'il rompe son jeûne avec quoi? Avec des dates fraîches. Rutab, ce sont les dates fraîches. Fa in lam yajid fa ala tamrin. S'il ne trouve pas, alors des dates sèches. C'est la plupart des dates qu'on trouve un peu partout chez les épiciers. Les dates sèches, elles ne sont pas toutes fraîches, fraîchement importées. La sunna, c'est de commencer à rompre son jeûne avec des dates fraîches. Si tu n'as pas de dates fraîches, il n'y a aucun souci, tu romps avec des dates sèches, avec les dates que tu as chez toi. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. Donc Cheikh Fawzan nous dit, s'il ne trouve pas de date chez lui, alors il rompt son jeûne avec de l'eau. Il rompt son jeûne avec de l'eau, et il n'y a aucun souci. Il nous rapporte le hadith de Anas radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait avant de prier. Alors là,
on en tire plusieurs faïdas de ce hadith. La première des faïdas, c'est que la sunna, c'est de rompre avant de prier. Il y en a qui font l'inverse. Ils entendent l'adhan, tout de suite, ils courent pour se mettre à prier, pour se dépêcher de pouvoir prendre leur repas. Non, c'est pas la sunna. La sunna, c'est que tu casses ton jeûne, ne serait-ce comme on l'a vu qu'avec une date. Tu prends une date pour casser ton jeûne. Tu prends un verre d'eau pour casser ton jeûne. Et ensuite, une fois que tu as cassé ton jeûne, que tu t'es précipité à casser ton jeûne, car c'est la sunna de se précipiter à casser son jeûne, là tu vas prier le maghrib. Et après avoir prié le maghrib, c'est là que tu peux prendre le gros repas que t'as préparé ta gentille maman. Qu'Allah récompense nos mamans et nos chères épouses qui nous gâtent extrêmement durant le mois de Ramadan. Pendant que nous, on met les pieds sous la table et elle se fatigue toute la journée. Vraiment une énorme source de récompense. Et petit conseil personnel de ma part à nos sœurs et à nos mères qui préparent à manger pour leur mari, leurs frères, n'importe qui, elles préparent le repas du sahur, qu'elles mettent la niyatu iftar as-sa'im. Qu'elles mettent l'intention de nourrir un jeûneur, voire des jeûneurs si elles nourrissent toute la famille. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui offre la nourriture pour rompre son jeûne au jeûneur aura la même récompense que ce jeûneur. Imaginez-vous un peu la mère de famille, la vraie femme vertueuse qui travaille toute la journée pour préparer le repas à 10 personnes. Son mari, ses enfants, les parents du mari, les petits-enfants, tout ça. Qu'elle mette la niya d'offrir le repas à ces 10 personnes. Bi-idhnillah, Allah est très généreux. Nul doute qu'il lui accordera la récompense de son jeûne à elle et la récompense du jeûne de tous ceux qu'elle aura nourris. Il ne faut pas que les sœurs passent à côté d'une telle récompense et occultent ce détail. Parce qu'il y a certains détails qui peuvent rapporter gros. Donc la première des faïdas qu'on a vues, c'est que Rasulullah donc se hâtait de rompre son jeûne avant de prier le maghrib. Mais il le rompait avec quoi? Donc Anas nous a dit il le rompait en consommant quelques dattes fraîches. Et s'il ne se trouvait pas de dattes fraîches, alors il prenait des dattes sèches qu'on appelle at-tamr. Et s'il n'y avait pas de tamr, il consommait quelques gorgées d'eau. On en comprend l'affabulation de certaines personnes de penser que la sunna c'est de prendre du lait. Je ne sais absolument pas d'où ça sort. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sort pas de la sunna. Moi je me rappelle qu'une fois j'étais invité à casser mon jeûne chez un frère. Et ce frère nous présentait de l'eau, du lait. Et je lui ai demandé un verre d'eau, il m'a dit non, prends ce lait, c'est la sunna. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. C'est pas du tout la sunna de casser son jeûne avec un verre de lait. Ça veut pas dire que c'est haram et interdit. Tu peux casser ton jeûne avec n'importe quoi comme on va le voir. Mais la sunna, c'est plutôt des dattes. Et s'il n'y a pas de dattes, c'est de l'eau. C'est pas un verre de lait. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب قاله الشيخ فوزان. Le Cheikh Fawzan حفظه nous dit, et si il ne trouve ni dattes fraîches, ni dattes sèches, ni il ne trouve d'eau chez lui, alors il casse son jeûne avec ce qui lui est facile de trouver chez lui. Il a des petits gâteaux secs, il a du pain, il a des céréales, il a une tablette de chocolat, n'importe quoi. Casse ton jeûne, hâte-toi de casser ton jeûne avec n'importe quoi, et ensuite prie ton maghrib, et après le maghrib, prépare-toi à manger. Ou mange ce que tu as déjà préparé à manger. وهذا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد فيرتكب بذلك خطأ عظيما وهو التأخر عن الجماعة في المسجد ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. Donc Cheikh Fawzan remet les pendules à l'heure et il nous dit il y a une chose, une affaire qu'il est important de rappeler. C'est que certaines personnes
s'assoivent à table, la table de la rupture du jeûne, et mangent jusqu'à délaisser la prière du Maghreb en congrégation à la mosquée. Alors bien sûr, Cheikh Fawzan, il vit en Arabie Saoudite, il a cette faveur, cette ni'ma d'Allah immense de vivre en Arabie Saoudite où il y a des mosquées tous les 50 mètres. Toi, en France, t'as pas forcément une mosquée juste à côté de chez toi. Certes, mais si tu as une mosquée juste à côté de chez toi, Cheikh Fawzan nous dit comment est-ce que tu peux rater la prière en congrégation à la mosquée parce que tu as préféré manger euh, euh, en passant à table pour rompre ton jeûne. Il nous dit alors une telle personne se révèle être auteur d'une faute très grave. Cette faute très grave, c'est le fait de retarder la prière en congrégation à la mosquée, voire même de la rater, justement, la prière en congrégation à la mosquée. Comment finir ta journée de jeûne dans laquelle tu, Inch'Allah, ishtahatta, tu as fait des efforts de ibada, au lieu de la terminer en beauté en priant à la mosquée avec tes frères, fillah, toi, tu préfères manger. Et tu les laisses prier, toi, tu es chez toi, tranquille, en train de manger. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, il est en train il se voit passer sous le nez un thawab azim, une immense récompense. Et il expose son âme à un châtiment. Car Cheikh Fawzan était d'avis que la prière à la mosquée est obligatoire. Et nous, on a déjà expliqué quel était l'avis véritable sur la question, et on avait évoqué l'avis des ulama dans nos cours de Minhaj al-Muslim. Et il nous dit, ce qui est légiféré, c'est plutôt que le jeûneur rompe premièrement, donc il rompe avec une date, ou bien avec un verre d'eau s'il n'a pas, et ensuite, tout de suite, il aille prier. Il part à la mosquée prier son maghrib, puis ensuite, yata'asha ba'da dhalika, il prend son asha. C'est quoi l'asha? C'est le dîner. Donc c'est-à-dire que cette personne rompt rapidement, va prier son maghrib à la mosquée, puis, une fois qu'il a prié son maghrib, qu'il rompe correctement son jeûne, avec un gros repas, avec tout ce qu'il veut, avec tout ce que sa gentille épouse lui a préparé. Mais qu'il ne rate pas la prière du maghrib en congrégation à cause du repas. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ إِفْطَارِهِ بِمَا أَحَبَّ. Il lui est recommandé d'invoquer lors de sa rupture du jeûne par ce qu'il souhaite. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الحديث وخرجه الإمام ابن ماجه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il y a pour le jeûneur au moment de la rupture de son jeûne une invocation qui n'est pas rejetée. Donc, ceux qui me demandent souvent en privé quels sont les temps recommandés pour invoquer et durant lesquels on sait que Allah Azza wa Jal ne rejette pas l'invocation, il y a parmi ces temps où l'invocation est exaucée, Inch'Allah, la rupture du jeûne. Donc, Cheikh Fawzan te dit invoquer parce que vous voulez. T'es pas obligé d'invoquer que pour al-akhira. Wallah, donne-moi le firdaus al-a'la. Tu veux te marier, Allah facilite-moi le mariage. Accorde-moi une épouse vertueuse. وَمِنَ الدُّعَاء الْوَارِدِ أَنْ يَقُولْ. Et parmi les invocations qui ont été rapportées du messager d'Allah, le fait qu'ils disent Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. Et ce hadith, il est mursal. Mursal, c'est-à-dire que il y a un manque dans la chaîne, elle est incomplète jusqu'au messager d'Allah. Et le mursal fait partie des hadiths da'ifa, faibles. C'est pour ça que vous avez sûrement entendu des ulama dire que cette dua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, il ne faut pas la lire car c'est un hadith faible, da'if. Et c'était notamment l'avis d'Al-Albani et de plein de savants du hadith. Cheikh Fawzan la rapporte, il a dû estimer que ce hadith était correct, ou bien que de toute façon, quand bien même le hadith serait da'if, on a vu que il peut invoquer par ce qu'il veut. Il peut faire n'importe quelle invocation. Mais là, en l'occurrence, c'est plus du dhikr qu'une invocation. C'est pour ça qu'on vous dit, étant donné que le hadith est mursal, délaissez-le. Délaissez-le, c'est préférable. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith dans Abi Daoud qui, lui, par contre, est authentique.
Et Cheikh Fawzan le cite et nous dit وَكَانَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ça c'est la dua que je vous enjoins d'apprendre et de réciter lors de la rupture de votre jeûne, car ce hadith il est authentique. La soif s'est dissipée, les veines se sont irriguées et la récompense est établie, Inch'Allah, si Allah le veut. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق للسنة الرسول. Et ainsi, il est impératif que le musulman apprenne les règles, les jugements relatifs au jeûne et à la rupture du jeûne, règles en termes de temps, en termes de description. As-sifa, c'est comment ça se passe, donc la description du jeûne, la description de la rupture du jeûne, afin qu'il puisse concrétiser correctement son jeûne selon ce qui lui a été légiféré dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَحَتَّى يَكُونَ صِيَامُهُ صَحِيحًا وَعَمَلُهُ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ. C'est quand même la chose la plus importante. Il faut, nous dit Cheikh Fawzan, impérativement apprendre les règles du jeûne. Et il y en a qui jeûnent sans même avoir appris les règles du jeûne. Donc il va consommer certains annulatifs du jeûne sans même savoir que c'est un annulatif du jeûne. Par exemple, chez nous, les Hanabila, al-hajim wa al-mahjoum yuftirani. Celui qui pratique la hijama et celui qui se fait pratiquer une hijama, ça annule leur jeûne. Il y en a qui vont le faire et ils continuent à jeûner, ils ne savent même pas que son jeûne est caduque. Chez de nombreux savants, Shummul Bahour yufsiru sawm. Le fait de sentir le Bahour, alors il faut faire le distinguo entre le parfum qui n'a pas de jarm, qui n'a pas de corps, et le Bahour qui lui est un encens qui a un corps. Il dégage une fumée qui a une certaine consistance. C'est pour ça que les savants ont dit que sentir du parfum qui n'a pas de corps, ça ne casse pas ton jeûne. Mais sentir du bahour, si ça rentre jusque dans ton nez, ça va irrémédiablement finir dans ta gorge et ça casse ton jeûne chez une grande partie des savants. Le frère n'étudie pas les jugements relatifs au jeûne, il commet plein de mufattirat et son jeûne ne sera pas accepté. Parce que Cheikh Fawzan nous dit, on doit apprendre les rites du jeûne, les rites de la rupture, comment rompre son jeûne, quand rompre son jeûne. Il y en a qui le rompent à l'avance. Comme on l'a dit, il met radio Beurre FM, il entend des violons, hein, comme sur Beurre FM, tranquille, il écoute de la musique en plein jeûne, ça ne le dérange pas. Ensuite, il entend les trois bip, 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 hop, Allahu Akbar, il court prendre des dates. Alors qu'il lui suffirait de regarder à la fenêtre, il voit le soleil tout jaune, encore bien haut dans le ciel. Pourquoi? Parce que lui, il se trouve, par exemple, je ne sais pas moi, il se trouve sur une colline. Donc forcément, s'il se trouve sur une colline, comme le disait Sheikh Al-Albani, lui, il n'a pas le même temps du Maghrib que ceux qui sont en bas de la vallée. Donc il faut faire très attention, il faut apprendre sa religion. Et Cheikh Fawzan nous dit, afin que ton jeûne soit sahih, valide, ou maqboul, et que ton jeûne soit accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن ذلك من أهم الأمور, ça fait partie des choses les plus capitales. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a pour vous en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple à suivre. Pour celui qui espère Allah, qui espère le jour futur et qui se rappelle d'Allah fréquemment. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله وحده.